La parole est à Madame Maude Petit pour le groupe démocrate. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, cher Vincent, mes chers collègues, je remercie au nom du groupe démocrate notre collègue Vincent Thiébaut, auteur et rapporteur de cette proposition de loi visant à garantir le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs, nous donnant l'occasion de mettre fin à un angle mort de notre politique familiale. Je veux parler des pensions alimentaires dues aux enfants majeurs, conformément à l'article 371-2 du Code civil, mais qui peuvent être partiellement ou irrégulièrement versées quand elles ne le sont pas du tout. Les parents restent en effet tenus d'entretenir leur enfant majeur tant que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer et d'assumer seul ses propres besoins. Aussi, dans l'optique de faciliter et de réduire les procédures, notre majorité avait en 2020 rendu les enfants majeurs éligibles au service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires. Et je tiens à remercier notre ancienne secrétaire d'État, Christelle Dubos, pour y avoir œuvré. Mais alors que le parent créancier de cette pension peut recourir au dispositif d'intermédiation financière auprès de la CAF et de la MSA, de façon à prévenir le risque de pensions alimentaires impayées et d'en sécuriser le versement, les enfants majeurs bénéficiaires, eux, en sont aujourd'hui exclus. Une zone grise que cette proposition de loi permettra donc de corriger dans le but de faire respecter l'obligation parentale de soutien financier et sans que soit mis en difficulté le jeune adulte concerné en cas de carence du parent. Le recours à l'intermédiation pour le versement ou le recouvrement des pensions permet une continuité du soutien indispensable quand on sait que les besoins financiers de l'enfant ne disparaissent pas instantanément à sa majorité. D'autant que les jeunes adultes peuvent encore devoir dépendre de leurs parents pour faire face à des frais de scolarité, de logement, de santé et de nourriture. L'assistance des parents doit en effet assurer les dépenses nécessaires à chacun de ses enfants pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils s'établissent sereinement et financièrement dans la vie. De la même manière que notre législation protège désormais les familles monoparentales contre les pensions alimentaires impayées, il est donc logique que les enfants majeurs de parents séparés ou divorcés puissent eux aussi être protégés d'éventuelles carences. À l'heure où près d'une famille sur 4 ne compte qu'un seul parent, les enfants de ces foyers monoparentaux sont particulièrement exposés au risque de précarité. Pour eux, la garantie de pouvoir effectivement percevoir le montant de la pension alimentaire est donc d'autant plus importante. Notre devoir est de permettre à cette solidarité familiale de fonctionner le mieux possible, le cas échéant avec l'intervention de la puissance publique. Au-delà de la contribution aux charges d'éducation de l'enfant, les deux parents se doivent de l'accompagner affectivement, moralement et intellectuellement vers son indépendance. Dans cette lourde tâche, peut-être l'une des plus difficiles, mais également l'une des plus belles qu'il soit, l'engagement des deux parents s'avère indispensable, y compris à la majorité des enfants. Or, les difficultés et le rôle de l'autre parent, celle, parfois, ou celui qui vit hors du foyer et verse la pension alimentaire, ne doit pas être occulté. Derrière des pensions alimentaires impayées, il peut y avoir de la mauvaise foi, certes, mais il existe aussi souvent des situations financières et humaines compliquées que nous ne pouvons pas ignorer. En permettant le versement et le recouvrement des pensions alimentaires via un organisme tiers, quel que soit l'âge des enfants, ce texte paraît à même de pacifier les relations familiales dans l'intérêt de l'enfant. C'était d'ailleurs l'un des objectifs du service public des pensions alimentaires. À la collectivité de garantir les meilleures conditions matérielles de subsistance de l'enfant, aux parents d'assurer son développement, car le parent qui vit hors du foyer ne peut pas et ne doit pas non plus être réduit à une sorte de guichet. C'est là tout l'enjeu et toute la philosophie de la politique familiale que le groupe démocrate considère comme essentielle à la cohésion de notre société. En conséquence, le groupe démocrate votera résolument en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame Petit. Et dernier orateur, Monsieur